concrètement, depuis le début de l'année, on offre la gratuité à nos licenciés. Bon, on a la chance d'avoir 1000 licenciés à travers nos 3 numéros d'affiliation, futsal féminine et foot libre. Donc déjà, nos licenciés ont la place gratuite, bien entendu. On a fait de temps en temps aussi l'opération de leur donner 2 places. L'objectif est tout simple, il était de remplir le stade dans tous les cas. Donc on a entre 800 et jusqu'à 2000 spectateurs pour le match de Villefranche. Donc ça a plutôt fonctionné. On sait que c'est une année aujourd'hui, enfin on sait que c'est une année qui va être difficile dans un championnat où à la base on n'a rien à faire là. Mais maintenant on y est, donc on veut mettre un petit peu d'ambiance, un petit peu de chaleur pour soutenir nos joueurs. Et le match de Marignane arrive pendant les vacances scolaires, toujours compliqué d'avoir un petit peu de monde par habitude sur ces périodes-là. Donc le fait d'avoir la gratuité et puis d'avoir le maximum de soutien pour notre équipe. C'est très difficile à dire. Je pense qu'on sera autour d'un millier de personnes. Voilà. Donc après, c'est histoire de passer un bon moment pendant un match de foot agréable à voir. Et puis avec la victoire au bout. On sait de toute façon, depuis le début de l'année, on a tous regardé le calendrier, on sait que depuis le début de l'année, on doit prendre des points de partout et tout le temps. On sait aussi que ça allait pas être simple, donc c'est le cas. Hein, personne est surpris aujourd'hui de notre position. Maintenant, on attendait ce match et les beaux jours avec impatience pour disputer effectivement les 3 à 4 dernières rencontres à domicile pour l'objectif de prendre les points et d'avoir le maintien à la clé. Voilà. Donc après nous on continue, on est presque à notre place, on va dire, même si on a perdu des points bêtement tout au long de la saison qui auraient pu nous permettre de sortir de la zone. Mais concrètement, on n'allait pas finir premier de la poule. Hein. Ça aurait été difficile. Donc voilà, maintenant on y est, on est dans le money time, on attend ça avec impatience, à l'image de l'année dernière, de la saison dernière où on a obtenu la montée. Là on va obtenir le maintien. Après, tous les matchs, on les joue pour les gagner, hein. Après, c'est sûr, quand on se déplace à Niort, chez le deuxième, c'est sûr, ça sera plus difficile qu'un match comme Marignane, comme Cholet, dans notre catégorie à nous, on va dire, dans le championnat à nous. Mais après, tous les matchs, on les joue pour les gagner. Ou au pire, pas les perdre. Parce que d'aller prendre un point à l'extérieur, c'est bien aussi. Malheureusement, on n'a pas su le faire. Après, comme vous avez dit, il y a 3 matchs à domicile sur 5. Ça va être très important de prendre les points à domicile. Voilà, dès vendredi, dans un match comme ça contre Marignane, c'est le match du maintien. Donc voilà, eux, ils sont dans la même position que nous, ils ont 3 points d'avance. Mais on sait que vendredi, ça va être un match très important parce que si on gagne, on peut même sortir de la zone selon le résultat des autres équipes. Donc voilà, tout le monde est conscient de ça en tout cas, que c'est un match très important. Les autres seront importants aussi parce qu'en vrai, pour moi, c'est 5 finales. Il reste 5 matchs, c'est 5 finales. Quoi qu'il arrive, les matchs à domicile ou les matchs à l'extérieur, ça sera 5 finales. Il faut les prendre un par un, les matchs. Et dès vendredi, voilà, il faut être conscient que ce match-là, il ne faut pas laisser passer, un peu comme on a pu faire malheureusement contre Cholet, quoi. Moi, non, j'avais pas joué le match aller. Ouais, il y avait eu un penalty à la 93e, ouais, pour Marignane. Voilà, c'est des faits de match dans la saison. On va pas se cacher derrière ça. Bon, l'arbitrage était ce qu'il était. On menait 2-0 de mémoire, Flo, et bon, on a terminé à 2-2. Donc ça fait partie des points, on va dire, perdus, qui nous ont fait apprendre. Et puis maintenant, il faut qu'on concrétise tout ça sur les 5 matchs, comme l'a dit Flo. Hein. Puis à l'image du match de Niort, on savait que le résultat de Niort n'était pas important. Nous, on est vraiment dans la course au point. Donc, on n'en a pas pris à Niort. Il faut qu'on en prenne vendredi contre Marignane et puis être en vie le plus longtemps possible. Donc, nous, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on doit faire, prendre les points. J'insiste là-dessus. C'est une équipe qui a enfilé l'habit de maintien, le costume, on va dire, de maintien. Donc, ils font des choses très intéressantes ces derniers temps, voilà, en prenant des points avec leur buteur qui marque, qui est en tête du classement des buteurs, voilà, qui concrétise un bon collectif.
Maintenant, moi, ce que j'aimerais surtout à partir d'aujourd'hui, c'est qu'on s'occupe de nous. Alors, bien entendu, on va regarder les forces et les faiblesses de chacun de nos adversaires. Mais aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est vraiment de s'occuper de nous-mêmes, de notre collectif, de notre groupe, de trouver en interne les ressources nécessaires pour gagner, peu importe qui on va jouer finalement, puisque toute l'année, on a dit que ça allait être des matchs difficiles. Hein. En Niort, on en a parlé, mais à le Red Star, il y a voilà, toutes les grosses cylindrées. Euh, on a appris, j'en suis convaincu. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux voir, c'est comment nous, on va répondre, comment nous, on va agir, comment nous, on va prendre les choses en main pour gagner ce match-là. Mais oui, on sait que ça va être un gros match de maintien. Je pense que ça va être un match avec des duels, deux équipes qui ne veulent pas perdre. Donc ça va être un gros match. C'est pour ça qu'il va falloir répondre présent dans ce match-là. C'est une équipe qui a su relever la tête parce qu'il faut se rappeler qu'ils étaient quasiment au bord. Ils avaient quasiment pu exister, quoi, entre guillemets. Le club était en très grande difficulté. Ils ont eu la chance d'être rachetés par un président qui est arrivé, donc ça les a sauvés. Et on voit que ça a remobilisé tout le monde, en fait, parce qu'ils ont réussi à gagner des matchs. Donc voilà, aujourd'hui, on voit que, comme il a dit Mika, ils ont leur buteur. C'est le meilleur buteur de la poule. Il a 14 buts, il me semble. Donc c'est pas pour rien quand même. Donc il faudra se méfier de cette équipe-là. Mais après, moi j'ai confiance. Si on joue les matchs à domicile, comme on a pu jouer à Branches, Sochaux, Villefranche, tout ça, être déterminé comme ça, en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour gagner ce match. Ben, ça dépend. J'ai envie de te dire, si j'avais pensé à moi, j'aurais pris le penalty contre Sochaux. Euh, c'est pour ça. Je l'avais fait l'année dernière déjà, là je l'ai refait cette année. Mais non, après pour moi, ça me fait du bien. Surtout qu'on va pas se mentir, j'ai vécu une petite situation un peu compliquée à partir de novembre-décembre. J'ai pas trop joué. Voilà, j'ai eu la chance de rejouer. Et c'est sûr, quand on est attaquant, quand on met des buts, ben, ça fait du bien à la tête. Et voilà, j'ai retrouvé confiance. Et je le sens dans mon jeu que j'ai retrouvé de la confiance. Non, j'aime beaucoup marquer des buts, aider, le faire pour l'équipe, pour moi. Et en fait, sans trop y penser, ben, ça vient tout seul, quoi. En fait, inconsciemment, ouais, on y pense, on a envie de marquer. Mais après, quand tu es dans le match et tout, voilà, tu joues ton truc et tu te dis ça va venir. Et en fait, quand tu es en confiance, souvent, le moins de ballon qui vient, des fois, ça te réussit. C'est un peu ce que j'ai vécu là, dans les quelques matchs. À l'image du but un peu contre Cholet, le premier, où j'anticipe l'erreur du gardien. Voilà, ça, c'est des trucs, des fois, quand tu es en confiance, il y a tout qui te réussit. Mais il faut la provoquer, la chance. Donc, je vais essayer de continuer à la provoquer dans les matchs à venir. En fait, son état d'esprit de Flo lui permet aujourd'hui, enfin, ça c'est un super mec, lui permet aujourd'hui de finir la saison en boulet de canon. Bon, c'est un joueur d'expérience, on va pas revenir sur son énorme carrière, mais il a vraiment en plus de ça un super état d'esprit. Il a toujours été tourné vers le collectif, qu'il joue pas, il a toujours été un soutien. Il a été en réserve aussi également, et il joue vraiment la carte collective. Et bah, aujourd'hui, tant mieux pour Flo, tant mieux pour le club d'avoir un élément comme ça qui est en réussite. Et puis, bah, espérons que ça dure encore 5 matchs, Ouais, Flo. j'espère, ouais. Ouais, mais comme j'ai toujours dit lorsque j'ai fait ces points presse, le coach a une grosse qualité, c'est de tirer le maximum de son groupe en quantité, parce qu'il a fait jouer, je crois qu'on a utilisé 29 joueurs cette année. Donc il a mis principalement, enfin quand il est comme tout coach, hein, quand il construit une équipe, c'est la meilleure possible à l'instant T. Bon, il avait fait le choix de titulariser Erwan la semaine dernière, qui avait été important en début de saison sur des matchs à Sochaux notamment. Il avait enchaîné trois clean sheets. Bon voilà, après on a eu des semaines aussi à 3 matchs. Donc ça a été éprouvant pour tout le monde ces semaines-là. Moi je tiens à dire, c'est ce qui fait la différence par rapport au championnat national. Avec l'intensité des matchs qu'on a disputés, on a été fatigué. On a eu 2 semaines à 3 matchs. 2 semaines qui nous ont fatigués. Donc après le choix du changement de gardien, bon, c'est un fait de la saison. Rien de plus, ça n'a pas fonctionné sur ce match-là, ça a fonctionné sur d'autres. L'important, c'est qu'aujourd'hui, ben, on verra qui va aligner demain, puisque le groupe n'est toujours pas défini, ni le 11 de départ. Donc après, il fera comme à chaque fois, en alignant la meilleure équipe possible dans son esprit. Peu importe les hommes, je dirais, puisqu'on a vraiment la chance, et j'insiste là-dessus, parce que c'est ultra important, on a la chance d'avoir un super groupe avec des super mecs
personne tire sa carte individuelle, mais c'est tous une carte collective. Donc on était tous supporters d'Erwan la semaine dernière. On sera tous supporters des 11 joueurs qui vont commencer vendredi. Et c'est bien là l'essentiel. Le reste, après, on va dire que c'est de la littérature. Voilà, pour les coachs, il y a toujours des choix qui fonctionnent. Il y en a d'autres un petit peu moins. C'est la vie du foot. Donc il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Ouais, exactement. Après, c'est sûr que de changer un gardien, c'est plus rare, on va dire, que changer un attaquant, un milieu ou un défenseur. Mais après, quoi qu'il arrive, Erwan, c'est un joueur qui fait partie du groupe. Donc, du moment où il a été choisi par le coach, tout le monde était derrière lui pour le soutenir pour ce match-là. Malheureusement, on n'a pas pu ramener quelque chose de là-bas. Maintenant, après, pour le prochain match, que ce soit Pompon ou Erwan, c'est le coach qui fera son choix. Mais quoi qu'il arrive, nous, l'équipe, on est derrière tout le monde parce que voilà, comme l'a dit Mika, on a un groupe tous soudés. On est une vingtaine de joueurs, je ne sais pas exactement combien, mais quoi qu'il arrive, le joueur qui joue, voilà, on est toujours là pour lui. Là, on a vu à Niort le petit Mara qui a commencé le match. C'est un petit jeune aussi, voilà, je crois que c'est son premier match qui commence cette Ouais, année. exactement. Pareil, on était tous derrière lui. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ça, c'est les choix du coach. Après, voilà, c'est sûr, quand c'est un gardien, comme j'ai dit, c'est plus rare. Mais sinon, nous, les joueurs, voilà, on est resté dans la même ligne de conduite, quoi. Voilà. Pour conclure, on avait besoin de fraîcheur mentale. L'ensemble du groupe, j'insiste, même l'ensemble du club, cette semaine a été construite pour récupérer mentalement. Donc maintenant, voilà, place au Money Time. Ce sera ultra important, on le sait, et on est prêt pour. On a, on vit une saison particulière avec des choses extrêmement bizarres en termes d'absence. Voilà, des fractures dans le dos, des ruptures du tendon d'Achille. Enfin, on a eu énormément de choses. On a eu encore une petite tuile en début de semaine pour un joueur. On ne sait pas s'il sera aligné ou pas, donc on verra. Bon, on verra, on verra qui c'est, s'il sera titulaire ou pas. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie du groupe. Donc il y a eu un accident de voiture tout simplement. Donc on va voir si, ouais, voilà, donc c'est quand je dis qu'il y a des choses particulières, c'est vraiment aujourd'hui une saison qui est pas simple pour nous. Donc après, on va attendre les derniers moments. Enfin, le coach va attendre les derniers moments pour finaliser le groupe et le 11 qui va commencer cette grosse mission. Après, on espère le retour de Lucas Camelo qui avait loupé les deux derniers matchs, entre autres. Et puis c'est à peu près tout pour l'instant. Les autres continuent leur réathlétisation en espérant, comme à chaque fois, récupérer le maximum de monde pour les prochains matchs. Il en restera 4 après celui-ci. Donc on a besoin de tout le monde une fois de plus.